Où allons-nous? C'est parti, départ pour... On embarque. Là on est dans les nouveaux avions A220. Et c'est trop pratique, t'as ça pour accrocher ton sac. On dort dans le centre à Karlova 25 et on a une vue directement sur les petites rues piétonnes. Et là, il y a une vue sur les toits. Il y a une petite terrasse dans les combles. C'est trop mimes. Un peu trop. De 9h à 21h, toutes les heures pile, en fait, il y a une sorte d'horloge astronomique qui clignote avec des automates qui bougent. Du coup, ça attire grave de monde. Il y a grave de monde. C'est un délire. Qui attendent. Un conseil, si tu pars en week-end à Prague, je te recommande de loger dans la vieille ville. Il y a plein de logements sur Airbnb ou Booking abordables. Et c'est vraiment pratique parce que tu peux tout faire à pied. Quasi tous les points d'intérêt se trouvent autour de la place principale. Tu pourras donc te balader dans les rues piétonnes. La balade est agréable de jour comme de nuit. À toutes les saisons, à Noël, ça a beaucoup de charme et l'été, c'est super agréable avec les terrasses. Tu pourras découvrir la ville à ton rythme, pas besoin de transport et ça, c'est pratique. Dans les quartiers chics. Ouais. Ici, la monnaie, c'est les couronnes tchèques. On a pris un billet pour voir. Ils sont très stylés. C'est combien ça, 1000? 40 euros. Darling. J'adore. Bon là on a de la chance, on a un petit rayon de soleil, ça fait trop du bien. On va aller voir la vue sur la vieille ville. Ils sont vraiment beaux. Par là. Vraiment petits. C'est tout petit. On est vraiment en haut de la tour. Hein. On peut sortir. Et là, on a la vue sur toute la vieille ville. C'est trop beau. Et au loin, là-bas, là où on peut prendre le funiculaire. Là, t'as l'eau à gauche, quoi. Ça grimpe. Bon, en vrai, ça vaut le coup de voir la vue. 8 € par personne, je trouve ça un peu cher. Parce que l'attraction est assez rapide. Mais la vue vaut le coup. On voit vraiment toute la... C'est vraiment ma grande passion en voyage, c'est acheter un magnése. J'ai une collection, j'adore.
voir. Dans la ville, en fait, il y a 3 îles au milieu de l'eau. Donc on peut y accéder via des ponts. On va y aller. La ville est vraiment très agréable pour s'y balader. Beaucoup de verdure et avec les bords de l'eau, c'est super apaisant. C'est vraiment une ville qu'on peut visiter en couple, entre amis ou même en famille. Là, j'y suis pour le week-end avec mon frère et vraiment, on adore. C'est agréable. Bon, on va manger dans un restaurant qui apparemment est typique, local Dlouha, avec 3 A. On va tester le plat phare. En fait, c'est un peu comme le bouillon en France, à Paris. Je trouve il y a des menus, un menu par jour. C'est assez abordable et on mange des plats typiques. Là, c'est le pont Charles. Le pont Charles est le pont le plus célèbre de Prague. Il y a tout le temps des millions de touristes du matin au soir sur ce pont. C'est un monument emblématique construit en 1357. Il mesure environ 516 mètres de long. Il relie la vieille ville au quartier de Malá et au château de Prague. Le pont est décoré d'une trentaine de statues baroques et c'est vraiment à voir. Je te conseille quand même d'y aller tôt le matin pour éviter le monde. Là, il y a un mur en hommage à John Lennon. Il y a énormément de monde devant. Là, on se balade dans le quartier de Malá. C'est plus un quartier où il y a des ambassades, c'est bien. Moins de charme que la vieille ville. Il y a pas mal d'églises, il y a beaucoup de monde. Là, on essaye de trouver un endroit pour se poser au bord de la rivière à Kampa, le long de l'eau, du fleuve comme ça. On peut se poser un peu. On va en haut du mont Pétrin, donc normalement il y a un funiculaire mais là il est actuellement fermé pour rénovation, travaux, donc on va le faire à pied, apparemment c'est 25 minutes, donc en soi ça va, c'est juste en côte, donc un peu sportif. Les marches avant nous, KO. La balade est agréable. Final, dans la nature. On n'a plus l'impression d'être dans la ville là.
Au final, c'est cool de le faire à pied, tu te rends plus compte d'où tu vas. Bon, après, avec le funiculaire, ça aurait été pas mal non plus. Mais au final, on a bien fait de pas payer 10 €. La vue, elle est aussi bien d'ici. On redescend, là, programme, on va aller voir des grottes, c'est à 1 heure de Prague, mais on va prendre un Uber, on a regardé, c'est 5 €. Ce qui est pratique, c'est qu'ici tout ferme tard, les restos, les bars, les activités, même les activités touristiques, c'est 22 h, 23 h même, donc trop pratique. Il y a un événement. C'est touristique. Cheminée. C'est à Prague. Ouais, c'est touristique, mais c'est bon. Moi, j'ai pris chocolat banane. Et Paul a pris fraise. Fraise chocolat. 16 balles. 16 balles les deux. Ouais. Il y a tellement de monde dans la ville. Il y a plein de bars comme ça. Et c'est 2,80 les pintes de bière. Quand c'est pas proche de... Et du coup... Bon, là, on passe dans la rue des boutiques de luxe pour aller jusqu'à l'eau et on va prendre le bateau. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des éclairs dans le ciel. Ça... Mais si. On a adoré découvrir la ville sur un bateau de nuit. Voir la ville illuminée le soir et les reflets dans l'eau, c'est vraiment super agréable. On a réservé directement sur l'application Get Your Guide, c'était 18 € par personne et franchement, ça vaut le coup. Ça, c'est la tour où on est monté ce matin. Ce matin, il fait super beau, donc on est content pour notre dernière journée à Prague. Ça permet de voir les monuments colorés, c'est super. La vieille ville, ça fait un peu penser à Copenhague, mais version pays de l'Est.
Donc ce matin, on va vers le château de Prague. On va prendre un petit déj sur la route. Grave. À côté du château, il y a la cathédrale Saint-Guy, l'ancien palais royal, la basilique Saint-Georges, la ruelle d'or. Et vous pouvez vous poser à côté, boire un café. Si vous faites le tour de la cathédrale, il y a plein de petits restaurants. Bon là il est tôt donc ils sont en train d'ouvrir. Mais c'est super agréable. Là on se rend compte de la hauteur du monument, c'est un délire. J'ai trouvé que tous les monuments étaient super propres, bien entretenus. Et ça fait vraiment plaisir en tant que touriste quand tu visites des endroits propres comme ça. Il y avait plusieurs gardes devant le palais, j'ai pas osé filmer mais j'ai pris une petite photo discretos. J'espère que cette vidéo va t'aider pour ton prochain week-end à Prague. Et n'hésite pas à commenter la ville ou le pays où tu aimerais avoir des bons plans. Et à ton avis, on va où la prochaine fois ?